Bonjour, vous vous demandez pourquoi ces images. Ces images témoignent du vivant grossi des millions de fois. Ce que nous observons de très près dans le monde du vivant, nous pouvons l'observer actuellement dans le monde social. Cette transformation du changement vers la métamorphose des organisations est en cours. C'est ce que nous allons observer et regarder à l'occasion de cette séquence. Bien, alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est comment nous sommes en train de passer d'une logique de changement à une logique de métamorphose. Dans la logique de changement, on a tout d'abord un schéma préétabli de développement d'une organisation, en fonction souvent d'une idéologie gestionnaire. C'est de la planification a priori. On décide d'implanter une innovation. C'est l'exemple de l'informatique pour tous. On achète des ordinateurs, on les propulse dans des lycées et collèges, on dit voilà, vous allez apprendre avec de l'informatique. Donc on s'appuie sur une méthode de conduite de projet, une mobilisation de consultants externes, ça coûte fort cher, il y a une prééminence de l'extérieur. Le travail stratégique est développé pour contrer le jeu des acteurs qui sont résistants, donc on cherche à lutter contre les résistances. Ça nous renvoie à une idéologie de lutte des classes où finalement certains acteurs seraient plus favorables à la direction que d'autres. Le déploiement est pensé comme linéaire, avec des phases, un schéma directeur, des normes qui s'imposent. L'idée, c'est de s'appuyer sur des leviers de pouvoir, donc d'avoir un renforcement positif des comportements et de jouer du levier de l'ambition d'un ensemble d'acteurs choisis, mais également de s'appuyer sur la carrière organisationnelle. Cette vision du changement est une vision qui ne fonctionne plus très bien, on peut dire, dans les organisations et les entreprises. Les personnes voyant toutes les difficultés à courir après le changement. Alors plutôt que cette logique de changement, eh bien l'idée du vivant, c'est l'idée de la métamorphose. Cette idée de la métamorphose est plus légère. Elle s'appuie sur un effort constant de clarification des valeurs, du sens et de la visée. Ça nécessite d'être au clair. Pourquoi changer? Où est-ce qu'on veut aller? C'est un effort continu sur le lien, la culture partagée. C'est une prééminence d'une conduite de l'intérieur qui s'appuie sur l'histoire et son respect, le respect de l'histoire des acteurs, qui ont déjà des pratiques, des méthodes pédagogiques et qui savent apprendre déjà. C'est une combinaison, je dirais, d'un cadrage, c'est-à-dire un squelette, et puis d'initiative, c'est le mouvement. Elle procède par une accélération du cycle essai-erreur, des ajustements en fonction du réel. C'est un essaimage de pratiques nouvelles et librement consenties. Et sur cette façon de fonctionner, eh bien, on va s'arrêter sur 5 approches, ce que j'appellerais la boucle d'amplification, la bulle contaminante, le point de bascule, les objets de polarisation et enfin les actions dans les interstices. Alors on va voir ça maintenant. Alors nous allons tout d'abord voir ce que j'entends par boucle d'amplification. En fait, la boucle d'amplification consiste en un espace, alors sous forme d'un groupe ou d'un projet, qui fait un écho maximum aux transformations à l'œuvre. Pour l'enclencher et emmener de l'innovation en formation, eh bien, il s'agit de s'intéresser à des éléments emblématiques de la situation de travail, aux populations qui produisent le produit, service, aux lieux symboliques qui marquent l'activité. En modifiant de façon visible un des éléments clés d'une situation professionnelle, eh bien, elle apporte une transformation visible dont chacun peut être fier et que chacun peut relayer. Voilà, alors ça c'est le nouveau design d'un produit historique, la formalisation d'une pratique ancienne, de qualité ou rare, l'aménagement ou la rénovation de lieux accueillants, le public, qui permettent cet effet de boucle d'amplification. C'est une intégration de l'innovation pédagogique au cœur du travail. Alors l'idée de bulle contaminante, c'est l'idée de groupes, d'équipes qui ont adopté par goût, par intérêt professionnel, d'autres façons d'apprendre ensemble. Et donc il s'agit de les aider à diffuser ces nouveaux usages organisationnels et pédagogiques. Le premier moteur, c'est la curiosité, c'est l'envie de faire autrement, c'est l'apport de nouveautés, c'est la professionnalisation, la progression dans ses compétences. Donc pour qu'une bulle devienne contaminante et que d'autres pratiques pédagogiques se développent dans les organisations,
Il s'agit d'organiser et d'amplifier les interactions pour que les primo-adoptants irriguent le reste de l'organisation. En fait, plus il y a de liaisons, plus cette bulle va être contaminante. Donc chaque liaison va permettre de diffuser de nouvelles idées, de nouvelles façons d'apprendre en situation de travail, de façon informelle, de façon individuelle, mais également de façon collective. Et là, cette force-là, c'est que tout se réalise en étant en coaction. Le point de bascule est une idée qui a été développée par Gladwell. C'est un moment où le centre de gravité d'une situation s'abaisse. Les repères dominants se modifient. On prend en compte des perspectives de chaque individu. Et donc, l'effet devient quantitatif. Les sociologues l'estiment entre 10 et 20% de la masse d'un effectif primo-adoptant sur des pratiques pédagogiques pour que des effets, par exemple, sur du e-learning, sur des groupes de co-développement deviennent un peu systématiques et deviennent des modalités habituelles. L'idée d'objet de polarisation, eh bien, c'est d'intégrer dans des organisations de travail des débats qui vont permettre de créer successivement un passage d'une dispute professionnelle à un dialogue. Et ce passage progressif de la dispute au dialogue professionnel va permettre de réenvisager des situations de travail, de réenvisager la façon d'apprendre collectivement. Ces objets de polarisation sont impulsés dans une transformation organisationnelle au fur et à mesure de la métamorphose des organisations. Donc il y a un lien étroit entre innovation en formation, transformation des organisations et modalités de débat. Quant à l'action dans les interstices, eh bien, il s'agit plutôt que de simplement impulser une nouvelle technique ou une nouvelle méthode pédagogique, de les vivre. Si l'on vit une méthode pédagogique dans une réunion, dans un séminaire, dans un espace de travail, il y a toutes les chances que chacun se les approprie dans son quotidien. Et cette dimension d'action dans les interstices se fait en douceur, progressivement, en groupe, et s'intègre pleinement à la réalisation de son travail. Voilà les éléments principaux qui permettent de passer d'une transformation où on impulse une innovation de force, de façon contrainte ou programmée, à une innovation qui se fait dans la métamorphose organisationnelle, au gré des situations. C'est une transformation qui est moins énoncée que vécue, et c'est là dont elle tire toute sa force. Donc vous allez trouver sur ce schéma eh bien, la vision mécanique du changement et les conditions du passage vers l'expérimentation organique de la métamorphose. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout lire, le schéma est positionné sur le blog qui accompagne cette séquence vidéo. On terminera cette première séquence du chapitre 2 sur comment innover à partir d'une photo de nanotechnologie, encore une fois le monde de l'infiniment petit. La prochaine fois, la prochaine séquence, nous verrons l'accélération du cycle essai-erreur. Merci et à bientôt.